J'aime particulièrement cette fête de la Pentecôte parce que nous demandons pour nous-mêmes et dans toute l'Église ce qu'il y a de meilleur pour notre vie chrétienne, l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et ces fruits de l'Esprit Saint, eh bien, nous pouvons vraiment les expérimenter lorsque, par exemple, nous nous réunissons pour invoquer l'Esprit Saint. Quand on assiste à une veillée de prière, par exemple, on peut percevoir ces fruits qui sont le signe de la présence de l'Esprit au milieu de nous. Mais on peut se demander pourquoi demander l'Esprit Saint que nous avons déjà reçu au jour de notre baptême. Pourquoi supplier Dieu d'obtenir quelque chose, ou plutôt quelqu'un que nous avons déjà en nous depuis le baptême? Tout simplement pour réactiver la flamme. Alors on sait bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent étouffer, éteindre un peu cette flamme intérieure, nos lassitudes, nos fatigues, nos rancœurs, nos incohérences, notre péché bien sûr, nos souffrances parfois, nos épreuves peuvent encombrer notre cœur et ne permettant pas à la vie de l'Esprit Saint de se déployer en nous. Donc le fait de demander, ça augmente notre désir et ça élargit notre cœur pour que l'Esprit Saint puisse agir à sa guise. Mais il y a sans doute une manière de demander. Il ne s'agit pas de faire une prière de demande comme ça en passant, ça serait trop pauvre et sans doute que ça ne changerait pas grand-chose dans notre vie. La première chose que nous pouvons faire, c'est travailler notre conviction intérieure. Est-ce que je suis vraiment convaincu que l'Esprit Saint peut m'être donné? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que Dieu entend ma prière? Est-ce que je m'appuie sur les paroles de Jésus qui dit avant de partir, avant de monter au ciel, « Je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne mon esprit, un esprit de vérité, un défenseur, un consolateur. » Est-ce que je crois à ces paroles? Est-ce que je crois que Dieu entend vraiment ma prière? Vous savez, Jésus dit, vous qui êtes mauvais, vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel, qui est bon, donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc la première chose que nous pouvons nous demander, c'est est-ce que je crois en ces paroles? Est-ce que je crois que l'Esprit Saint peut m'être donné? Est-ce que je le désire? Je travaille ma conviction intérieure. Ensuite, plus notre prière est concrète, plus nous y allons y mettre de l'intensité. Est-ce que ma prière est suffisamment concrète? Donc on peut réfléchir à une situation que nous sommes en train de vivre en ce moment, dans cette période de la Pentecôte, où nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous en sortir par nos seules forces. Nous avons besoin d'un secours qui vient d'en haut. Par exemple, je vis une peine, une douleur, un deuil par exemple, et j'ai besoin d'une consolation qui me vient d'en haut pour dépasser cette épreuve. Ou bien j'ai une décision à prendre dans une situation où je n'y vois pas très clair, j'ai besoin d'une grâce de discernement. Esprit Saint, donne-moi ta lumière pour pouvoir discerner et décider. Ou bien je vis en ce moment une période de doute dans ma foi ou par rapport à certains aspects de la foi et j'ai besoin d'une grâce de réconfort. Pour toutes ces situations, nous pouvons demander le secours de l'Esprit Saint et pour d'autres situations bien sûr. Donc on peut réfléchir à une situation précise, concrète que je vis, où j'ai besoin du secours d'en haut. Plus ma prière est concrète, plus mon désir va être grand et plus je serai déterminé. Et plus je serai capable aussi de comprendre comment le Seigneur répond à ma prière de demande. Enfin, il me semble important de réfléchir à la dimension communautaire de ma prière. Je suis toujours frappé, en relisant le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, de voir que c'est lorsque les apôtres sont réunis tous ensemble que l'Esprit Saint est donné. Si je donne une dimension communautaire à mon intention de prière, elle va prendre une dimension supplémentaire. Il y a une force particulière de la prière communautaire, c'est toute la dimension ecclésiale de la prière. Ça donne du sens bien sûr à nos assemblées dominicales, ou nos veillées de prière, quand on se rassemble à plusieurs pour prier ensemble, nos cœurs sont davantage disposés à recevoir ce que le Seigneur va nous donner. Il y a une grâce spéciale dans le fait d'être rassemblés tous ensemble.
Voilà donc ce qui peut orienter notre prière de demande en ces jours autour de la Pentecôte. Est-ce que je suis vraiment convaincu? Est-ce que ma prière est suffisamment concrète? Est-ce que j'ai pensé à la dimension communautaire ecclésiale de ma prière de demande? Tâchons de vivre cela ce dimanche et cette semaine dans l'élan de la Pentecôte pour vivre toujours plus des dons de l'Esprit.